Donc voilà, c'est parti pour cette petite séquence, de Vinyasa, un petit flow du coup dédié à la lune. On va plutôt du coup favoriser le côté gauche. D'habitude, on commence souvent à droite. Là, on va essayer, d'aller un peu plus vers ce côté gauche qui représente, donc notre côté plus féminin et plus yin. Commencer dans une posture assise confortable et justement la lune nous incitant à aller chercher, un peu plus en profondeur à l'intérieur et dans nos parts un peu d'ombre. Change maintenant le croisement de jambes. Tu as certainement croisé les jambes sans réfléchir, particulièrement. Et ben, fais l'inverse, en fait, pour aller chercher le côté moins, peut-être moins confortable, voilà. En tout cas, le côté moins standard au niveau de ton corps pour aller déjà explorer d'autres espaces. Flexe bien les pieds, essaye de ramener pas trop les talons vers les fesses, mais d'aller vraiment les chercher à l'aplomb des genoux. Posez les mains sur les genoux, doucement roulez les épaules vers l'arrière, étirez le sommet du crâne, fermez les yeux et continuez les yeux fermés à ressentir ta posture, à la conscientiser et à chercher cet alignement vertical du bassin bien ancré, des épaules à l'aplomb, des oreilles dans l'alignement, l'arrière de la nuque qui s'étire et le sommet du crâne qui s'allonge vers les étoiles, bah justement, qui va aller chercher un peu plus la hauteur du côté de la lune. Expire profondément dans le corps, laisse se déposer complètement les bras, d'accord? Relâche encore un peu dans les coudes, sens vraiment le poids des mains ici en appui sur les jambes qui progressivement vont se relâcher, vont s'ouvrir. Et prends conscience vraiment de cette longue inspiration qui s'étire et de cette profonde expiration qui vient relâcher encore un peu plus le corps dans la terre. Prends conscience de ces deux mouvements, de ces deux vagues, Pranavayu, Apanavayu. Pranavayu qui est plutôt une énergie montante, on va plutôt vers la chaleur, vers le soleil. Le Apanavanu qui est cette énergie descendante, c'est celle qu'on va un peu plus explorer aujourd'hui. Sans ces deux courants qui se croisent dans le corps, qui s'échangent. Mais toujours dans cet élan d'énergie vitale. Que ce soit une énergie qui monte ou une énergie qui descend, ça reste une énergie. Et on va un peu plus chercher à ralentir le souffle, comme à émousser un petit peu les sensations pour que tout ça soit un petit peu moins à vif, adoucir, ralentir, approfondir. Ressentir cette profonde connexion à la terre, cette stabilité dans cette posture immobile ici où je crée mes racines, où je viens fertiliser la terre, fertiliser la vie. Souriez dans ces racines. Et puis on va installer une respiration en 3 parties. On va continuer à accentuer un petit peu ce Apanavayu, cette énergie qui ralentit comme une espèce de rivière souterraine. C'est tout à fait ça. Là, on va vraiment dans nos nappes phréatiques, d'accord? Se nourrir, se baigner de ces nappes phréatiques. Donc je vais laisser l'inspire m'étirer, m'élever, inspirer jusqu'au sommet du crâne et on va expirer en 3 temps. On va descendre un premier petit arrêt au niveau du cœur. Expirer, deuxième arrêt au niveau du Manipura, au niveau du plexus solaire. Et dernière phase de l'expire où je vais plonger justement dans cette rivière souterraine. Et je laisse l'inspire remonter des profondeurs, m'étirer à nouveau vers la lune.
Et expirez dans l'espace du cœur. Toute petite apnée ici. Expirez, videz encore un peu plus l'air dans l'espace ici de ma puissance d'action de Manipura. Expirez jusqu'au Muladhara Chakra. Et je reprends le cycle, chacune à son rythme. Ces petites haltes ici à chaque étape peuvent s'accompagner d'une toute petite rétention du souffle qui sera en fonction du confort de chacune. Reste dans la zone de confort à chacun de ces petits paliers qui descend un peu plus, comme les plongeurs. Tu es un plongeur ici, ces belles images là de plongée sous-marine où ils vont dans les profondeurs, ce travail d'apnée extraordinaire. Et va vraiment dans le monde du silence, dans ce monde intérieur. À l'inspire, tu te laisses flotter un petit peu entre deux eaux pour expirer dans ces trois phases, dans le cœur, dans le Manipura Chakra, Muladhara Chakra, pour rentrer un peu plus encore dans la connexion avec tes profondeurs. Et puis tu vas laisser l'inspire s'étirer. Sur la prochaine expire, englobe vraiment, enroule les mains autour des genoux pour aller basculer vers l'arrière. Dans un dos rond, relâchez le menton vers la poitrine. Avec cet appui des mains ici qui enveloppe les genoux, je peux complètement me relâcher vers l'arrière, sentir l'étirement se prolonger du bas du dos jusqu'à l'arrière de la nuque. Je reste ici quelques instants comme en suspension, comme si j'étais dans un hamac. Et puis sur la prochaine inspire, je vais m'étirer pour retrouver ma verticalité et à l'inverse, basculer sur la pointe des fesses, avancer la poitrine par rapport à la ligne des hanches, rouler les épaules vers l'arrière et rester ici. Chercher à ouvrir encore un peu plus l'espace de la poitrine, à creuser le haut du dos, les coudes qui s'étirent vers l'arrière pour vraiment aller ouvrir l'espace ici de la poitrine. Et on va le reprendre 3 fois, mais dans la fluidité de l'expire qui arrondit, qui bascule vers l'arrière. Laisse vraiment s'affaisser un petit peu la colonne. Inspire avec fluidité vers l'avant dans cette ouverture, cette expansion ici de la poitrine. Sans rentrer la lumière. Expire, bascule vers l'arrière. Viens ouvrir le dos. Inspire pour ouvrir l'avant du corps. Dernière fois, j'expire vers l'arrière. Pour revenir progressivement dans ma verticalité. Je vais rouler ici juste sur le côté pour me retrouver à 4 pattes. Les mains largeur des épaules, les genoux sous les hanches et je recroqueville juste un petit peu les chevilles ici. Et je vais refaire 2 vagues ici, mais du coup ça vient un peu plus soulager au niveau de l'aine par rapport à la posture assise. Donc à nouveau, expire dans un dos rond, essaye d'ouvrir, d'étirer cet espace ici dans le haut des cuisses et dans l'arrière du dos. Et inspire pour étirer le bassin vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, sans trop creuser au milieu du dos. Cherchez juste à étirer l'abdomen. Expire, dos rond. Inspire, extension de l'avant du corps. Et sur la prochaine expire, tu prends appui dans les mains et dans les orteils pour décoller les genoux, déplier un peu les jambes, mais garder quand même un peu fléchi pour ramener le poids du corps vers l'arrière. Essaye d'alléger un petit peu au niveau des mains, de transférer un peu plus l'appui au niveau des mains, pas tant sur le talon des mains, là ici à la base des mains, mais vraiment sur chacun de tes doigts, sur chacun des 10 pulpes ici au niveau des doigts. Et puis on va marcher sur place, c'est-à-dire tu dois fléchir un petit peu plus la jambe droite pour aller étirer l'arrière de la jambe gauche. Puis on inverse, je tends la jambe droite, je fléchis un peu plus dans le genou gauche comme si je voulais relâcher ce genou vers le sol.
Et on continue, on marche ici un petit peu sur place. Tu peux laisser le bassin se déhancher, tanguer naturellement. On relâche bien dans la tête. Je veux vraiment avoir ces aisselles qui s'étirent vers le tapis. Et puis tout doucement, je fléchis dans les deux jambes pour revenir les genoux au sol. Et c'est le pied gauche qui va s'avancer ici entre les deux mains. Ok, bien stable ici au niveau de l'appui de tes jambes. Sur l'inspire, on va étirer ici les bras vers le haut. Ouvrir un peu plus ici au niveau de la cage thoracique. Tu peux d'ailleurs écarter un petit peu plus les mains pour aller un peu plus dans cette sensation. Et sur l'expire, je vais ramener les bouts des doigts au sol et étirer ma jambe gauche vers l'arrière en décollant les orteils. Et on va faire une petite vague comme ça, comme si on nageait. J'inspire, je monte les bras, je monte le buste. Je viens ouvrir ici, je sens l'ouverture dans de l'aine ici, dans ma cuisse droite. Expire pour revenir bout des doigts au sol et étirer ici la jambe. Et à nouveau, inspire une dernière fois. Ouvre les bras. Expire. Reviens. Inspire pour ramener le pied gauche. Je suis ici, la jambe fléchie. Je recroqueville les orteils derrière pour étirer ma jambe droite et tourner pour amener les mains entre les deux pieds. Je vais juste changer de sens ici. Donc, j'ai les deux jambes tendues, d'accord, qui forment ici les deux côtés d'un triangle. Les bouts des doigts au sol devant. J'essaye de relâcher au maximum le buste, la tête vers le sol, d'aller étirer les deux arrières de jambes. Et puis, je vais ramener la main gauche au sol sous le visage et aller étirer le bras droit vers le plafond. Donc, je suis dans une torsion. J'essaye de ramener mes deux bras ici dans la même ligne verticale. Donc, ramenez pas la main droite trop vers l'arrière. Va vraiment plus l'étirer vers le haut, agrandir l'espace entre les omoplates. Tu dois sentir un étirement un peu plus intense peut-être dans l'intérieur de ta cuisse gauche. Et puis, à l'expire, ramène la main droite au sol à la place de la main gauche. Et inspire, c'est le bras gauche qui monte vers le plafond. Je me repousse du sol pour étirer ce bras gauche. Expire, ramener la main gauche. Marchez à nouveau les mains vers mon pied devant. Je fais une petite transition par la fente pour me repousser et retrouver mon chien tête en bas. À nouveau, marcher ici quelques instants sur place pour délier un petit peu les jambes. Et puis, c'est la jambe droite qui s'avance entre les deux mains. Je dépose le genou au sol. Et je reprends avec une grande inspire. Je m'étire, je vais chercher vers le haut et ouvrir un peu plus au niveau des bras, au niveau de la poitrine. Expire, ramenez les bouts des doigts au sol, étirez la jambe droite, reculez le bassin. Ramenez les orteils vers le visage. Et à nouveau, deux vagues. Inspire. Expire vers l'arrière. Super. Dernière fois, inspire. Expire vers l'arrière. Puis ramenez le pied à l'avant au sol. À nouveau, activez la jambe arrière pour la décoller. Repassez ici au centre. Donc, les deux pieds se retrouvent parallèles. Je ramène le sommet du crâne vers le sol. Et cette fois-ci, la main droite va aller chercher la cheville gauche. Et je vais étirer le bras gauche vers le plafond. Donc, ça va un petit peu plus loin dans la torsion. Je fais 3 profondes respirations ici. Essaye bien de relâcher le haut du corps vers le sol pour laisser monter l'arrière des jambes. Puis ramène la main gauche sur la cheville droite pour aller étirer le bras droit vers le plafond. À nouveau, laisse pas la tête remonter trop vers ton épaule, relâche bien le sommet du crâne vers le sol. Joue un peu plus avec la gravité, autorise-toi vraiment à relâcher, à descendre.
Puis ramener la main droite au sol. À nouveau, marcher la main droite pour te retrouver en fente. Vers l'avant. Ouais. Repousser les mains pour retrouver notre chien tête en bas. On essaye de rester dans un chien tête en bas, on va dire classique, sans marcher sur place. Tu peux garder une petite flexion au niveau des genoux, mais essaye juste cette fois-ci de rester dans l'immobilité pour bien aligner les arrières de jambes, le bassin, les épaules. Puis un petit regard entre les mains pour marcher vers l'avant du tapis. Les deux pieds sont encadrés par les mains. Je relâche le buste. À nouveau, je peux garder une flexion ici dans les genoux. Et inspire, j'ouvre les bras et je monte progressivement. J'étire le dos. Je veux une colonne vraiment longue et étirée. Je rassemble les mains à l'inspire. Expire pour amener les mains jointes. Bien. On va partir dans un petit namaskar, un curly whirly namaskar. En croisant la jambe gauche derrière la jambe droite. Ok. C'est toi qui choisis la largeur, l'écartement des pieds. Il va être plus ou moins serré ou plus ou moins écarté. Ça dépendra du bassin de chacune. Essaye de ne pas être trop décalé au niveau des hanches, de garder les hanches de face. Si pour ça, il faut assouplir un petit peu dans les genoux, tu peux, d'accord? On n'est pas obligé d'avoir les jambes tendues, d'accord? Privilégie vraiment l'alignement du buste dans la même ligne que les épaules. Grande inspire, étire les bras. Expire pour descendre, je fléchis dans les hanches, je veux descendre le dos droit. Je peux prendre appui les mains sur l'avant des tibias si je veux pour accompagner la fin de la descente. Et aussi pour m'appuyer pour inspirer, remonter juste à mi-chemin le dos et chercher de la longueur et à creuser dans le haut du dos. Expire pour redescendre, fléchis un peu plus dans les jambes pour bien prendre appui les bouts des doigts au sol. C'est la jambe arrière, donc la jambe gauche qui va reculer, qui va chercher la diagonale. Donc je pose mon pied un peu plus vers la droite. J'ancre le genou. Donc normalement, tes jambes là et ton genou arrière est dans la diagonale de ton tapis. D'accord? Prends bien ici tes marques pour inspirer, étirer les bras. Expirer, croiser les mains dans le dos. Étirer les bras et inspirer, rouler les épaules vers l'arrière pour monter un peu plus ici la poitrine. Attention à pas trop cambrer, je reste avec une petite tenue ici dans le ventre pour soutenir le bas du dos. Je respire un petit peu ici. Et sur la prochaine expiration, je vais laisser le buste s'avancer, déposer mon épaule sur mon genou droit et chercher à monter les bras vers le haut. Puis relâcher les bouts des doigts au sol à côté de mon pied. Étirer la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, repasser le pied à l'avant. Prendre appui des mains. Activer la jambe arrière et croiser la jambe par-dessus. Donc, jambe droite se trouve croisée par-dessus la gauche et je fais un chien tête en bas, les jambes croisées. Je vais inspirer dans une planche haute, mais toujours avec mes jambes croisées. Expirer pour remonter en chien tête en bas. À l'inspire, la jambe gauche se décroise, va chercher d'abord la hauteur du plafond ici, puis va chercher à se poser à côté de ma main droite pour aller dans l'autre diagonale. Je dépose le genou arrière, je stabilise ici ma posture. Pour inspirer, étirer. Expirer, croiser les mains. Essaye de changer le croisement des doigts. Comme tout à l'heure, hop, tu vas chercher à l'inverse de ce qui vient naturellement. Et puis roule les épaules vers l'arrière ici, longue inspire. Puis expire, le genou vient se déposer, épaule sur le genou plutôt. Et je laisse monter les bras. Puis je désentrelace les doigts pour retrouver les bouts des doigts au sol à côté de mon pied. Et expirer, je viens étirer la jambe vers l'arrière. Inspire pour revenir vers l'avant. Sur la prochaine expire, c'est le pied droit qui vient monter à l'avant du tapis et se croiser derrière ma jambe. Je relâche ici le buste. Inspire, je remonte de moitié, je prends appui sur les tibias. Super, voilà, cherche le dos bien droit. Expire pour redescendre. Inspire pour remonter, toujours en cherchant ce dos long et droit. Laisse les bras monter, les paumes se joindre. Expire, redescendre. Et on a changé le croisement des jambes, on fait la même chose, mais avec le départ à l'inverse, pied droit. Grande inspire.
Expire, redescends avec fluidité. On va vraiment plonger dans les racines pour tenir l'équilibre malgré ce petit méli-mélo des jambes. Inspire, remonte de moitié. Tu peux prendre appui sur les tibias ou juste les bouts des doigts au sol. Expire, redescendre. Inspire, c'est le pied droit qui va chercher la diagonale opposée. Je dépose le genou au sol. Je m'ancre pour inspirer, élever le buste légèrement, aller dans un croissant de lune vers l'arrière. Expire, entrelacer les doigts, rouler les épaules vers l'arrière, chercher encore un peu plus à ouvrir la poitrine. Puis sur l'expire, je dépose le buste sur la cuisse, épaule gauche sur le genou gauche pour laisser s'élever les bras, relâcher la tête vers le pied. Inspire, bout des doigts se décroise, retrouve le sol. Expire, tire la jambe gauche vers l'arrière. Inspire pour revenir vers l'avant, prendre appui, reculer la jambe gauche qui se trouve devant la jambe droite. Je suis dans mon chien, tête en bas, jambes croisées. J'inspire pour flotter dans une planche haute. Attention de ne pas cambrer ici. Donc ramène bien le coccyx entre les fesses. Expire, repartir vers l'arrière. Inspire, c'est le pied droit qui se décroise, qui va chercher vers le haut, puis se dépose à côté de la main gauche. Autre diagonale. Dépose le genou arrière. À nouveau, inspire, tire. Ouvre ici la poitrine. Expire, entrelace les doigts, change le croisement des doigts. Inspire, ouvre encore un petit peu plus au niveau de la poitrine. Expire, laisse-toi vraiment fondre vers l'avant, monter les bras, monter les mains, décroiser les bouts des doigts qui se posent à côté de ton pied droit et expirer en tendant la jambe vers l'arrière. Inspirez pour revenir à l'avant du tapis. Expire, ramenez le pied gauche à l'arrière du pied droit. Je me retrouve en pince. Inspire, je remonte de moitié. Expire, redescends. Inspire pour remonter. Expire, ramenez les mains jointes. Décroisez les jambes. Apprécie ton Tadasana tout simple. Les bras le long du corps. Ferme les yeux quelques instants. Retrouve en désentrelaçant ici le corps. Peut-être un peu plus de légèreté, en tout cas une perception du coup différente de ton Tadasana. Après avoir changé un petit peu les repères, avoir plongé dans quelque chose d'un peu bizarre, de ce Namaskar en méli-mélo. Sans la pulsation de la terre sous tes voûtes plantaires, le pétillement des étoiles au niveau de ton chakra couronne. Viens t'étirer entre ces deux points. Et puis, grande inspire, ouvre les yeux, étire les bras, rassemble les mains jointes au-dessus de la tête. Expire, descends les mains le long du visage, fléchis le buste pour revenir dans une pince toute simple. Inspirez, remontez de moitié. Expirez, redescendre. Inspirez, reculez la jambe gauche. Expirez, tu te repousses dans un chien, tête en bas. Expire et inspire ici. Sur la prochaine inspire, on va étirer la jambe gauche vers le plafond et déposer le pied gauche entre les deux mains. On reste dans la ligne pour le moment, d'accord ? On ne va plus chercher ces diagonales. Trouve ta stabilité ici. Inspire, étire les bras. Expire vers l'arrière. On retrouve la même séquence. Expire à nouveau pour plonger ici. Peut-être aller un petit peu plus loin. Laisser l'épaule peut-être aller plus à l'intérieur du genou. Laissez monter un peu plus les mains qui s'écartent du dos, qui veulent comme passer par-dessus la tête. N'hésite pas à fléchir un peu plus dans ce genou gauche. Et puis tout doucement, relâchez ici les bouts des doigts qui se retrouvent à côté du pied gauche. Venir étirer la jambe pour retrouver notre demi-fente. Et les deux mains vont passer à l'extérieur de la jambe gauche pour être dans une demi-fente mais en torsion. D'accord ? On relâche bien la tête.
Relâche bien le buste. On essaye de laisser vraiment le ventre s'étirer, s'allonger, couler le long de la cuisse. Puis je reviens de face. Je retrouve ma fente. Donc je vais d'abord fléchir le genou gauche, bien le positionner au-dessus pardon, de la cheville. Activer ici la jambe arrière, m'assurer vraiment du bon écartement des pieds pour être vraiment très stable. Inspirez ici vers le haut. Et on va expirer ses jambes, bras droit par devant, bras gauche par devant, bras droit par dessous, pardon. Posture de l'aigle. Ok. Et entrelacer les doigts. Ok. Inspirez ici, montez les coudes. Trouvez ce croissant de lune dans le dos. Expirez, ramenez les coudes vers la poitrine. Déposez le talon droit derrière. Désentrelacez les doigts pour avoir les bras à l'horizontale. On flotte dans un guerrier 2. Je pose la main droite sur la cuisse. Je tourne la paume gauche vers le haut. Et sur la prochaine inspiration, je vais chercher loin vers l'avant, puis vers le haut, puis vers l'arrière dans mon guerrier renversé. On explore cette face arrière. Et sur la prochaine expiration, je ramène dans un balai des bras les deux mains de part et d'autre de mon pied. Je me repousse en chien, tête en bas. Et de l'autre côté, inspire, c'est la jambe droite qui s'élève. Expire, je dépose le pied entre les deux mains. Puis le genou derrière. Inspire, étire. Expire, entrelace. Et viens ouvrir ici. Et puis plonge un peu plus en profondeur. Donc cherche à aller un peu plus le buste plus près du sol pour laisser monter les mains. Plus la tête descend, plus les bras montent. Je peux laisser cette épaule vraiment aller à l'intérieur de ma cuisse droite. Puis je désentrelace les bouts des doigts pour les retrouver à côté du pied. Étirer la jambe droite et à nouveau, on va dans la torsion, d'accord? Donc les deux mains se retrouvent à l'extérieur de mon mollet gauche. Je continue de vouloir reculer la fesse droite vers mon talon gauche et de vouloir allonger, étirer le ventre et donc aussi le bas du dos le long de ma cuisse. Le menton reste un peu absorbé pour avoir de la douceur dans la nuque. Pas trop casser la nuque avec le menton qui pointe vers l'avant. Puis ramener les deux mains de part et d'autre des pieds. Fléchir ici le genou. Activer la jambe arrière. Ancrer bien la posture. Inspirer pour monter. Et donc, sans me tromper cette fois-ci, j'inverse au niveau du croisement des bras. D'accord? Donc, c'est bras droit par-dessus bras gauche. Ça doit être à l'inverse, en fait, de votre jambe. Et puis, je déplie les bras, je pose le talon derrière, je laisse les deux bras venir à l'horizontale dans mon guerrier 2. Déposer la main gauche sur la cuisse arrière, tourner la paume droite, l'étirer vers l'avant, puis vers le haut et vers l'arrière. Et puis tout doucement, expire pour revenir au sol dans un balai des bras qui vient balayer le pied droit vers l'arrière pour retrouver mon chien tête en bas. On va reprendre la séquence un peu plus dans le flow de l'inspire. Donc on commence côté gauche. Inspire, étire la jambe gauche vers le plafond. Expire, pied entre les deux mains. Cette fois-ci, on pose plus le genou derrière. D'accord? Je reste la jambe arrière active. Inspire, monte. Croise les bras. C'est le bras droit par-dessus. Inspire, monte les bras, monte les coudes. Expire, plonge ici l'épaule à l'intérieur du genou. Inspire, déplie les bras, ouvre. Expire dans le guerrier 2. Inspire dans notre guerrier renversé. Expire pour ramener les deux mains ici au sol. Puis cette fois-ci, on dépose le genou derrière. La main gauche va aller attraper le pied derrière pour venir
Ensuite, ramenez la hanche vers le sol. Et on va faire une petite pulsation ici de l'inspire qui ouvre un peu plus au niveau de la poitrine et l'expire où on laisse plonger épaules, genoux, front vers le tibia gauche. Inspire, ouvre l'espace. Expire, pulse vers la terre. Dernière fois, inspire, expansion et ouverture. Expire, plonge dans les racines. Relâche ensuite le pied, ramène la main gauche et main droite de part et d'autre de ton pied gauche. On va faire un triangle, d'accord? Donc, j'étire les deux jambes, je décolle les orteils du pied avant pour étirer, reposer les talons, le talon arrière. Puis, je ramène le poids sur mon pied gauche. J'avance un peu plus les mains ici pour monter le pied droit. Ouvrir la hanche en fléchissant ici dans le genou et vraiment je veux amener cette hanche droite au-dessus de ma hanche gauche. Donc je cherche le plus d'ouverture possible. Je peux rester ici avec les deux mains en appui sur le sol ou si je le sens, laisser flotter la main droite vers le haut. Peut-être même aller attraper ici le pied. Sinon, je reste dans la première version de la posture. Et puis, revenir tout doucement, main au sol, la jambe derrière. Deux mains au sol, balayer directement la jambe gauche vers le plafond pour aller ramener un petit peu plus de fluidité. Et puis, repasser dans notre chien, tête en bas. Et on repart côté droit. Donc, à l'inspire, c'est le pied droit qui monte. Expire, le pied entre les deux mains. On garde la jambe arrière soulevée. Inspire dans notre Garudasana, d'accord? Donc les croisements bras gauche par-dessus, bras droit par-dessous. Inspire, monte. Expire, plonge à l'intérieur du genou. Inspire, monte, ouvre les bras. Expire dans le guerrier 2. Inspire dans le guerrier renversé. Expire pour revenir les mains au sol, puis déposer le genou droit au sol. C'est la main gauche qui s'ancre. La main droite va aller chercher le pied derrière. Une fois qu'elle a attrapé le pied, je ramène la hanche gauche vers le sol et j'ouvre ici la poitrine vers l'arrière. Inspire. Expire, plonge vers la terre. Inspire, déploie ici, va chercher l'ouverture dans le cœur. Expire, plonge. Dernière fois. Inspire, ouvre. Super. Expire, plonge. Inspire, ouvre et à l'expire, on relâche le pied derrière, on ramène les deux mains de part et d'autre ici du pied. Je décolle la jambe derrière. Je tends la jambe avant en décollant les orteils pour aller poser ici dans ma pyramide le talon derrière et avoir la jambe droite ici étirée. Puis je dépose le pied droit, je marche les mains au-delà de mon pied droit avant pour laisser décoller ici la jambe gauche. Ramener talon fesses, ouvrir un petit peu plus le genou. Vraiment en ouvrant au maximum ici au niveau de la hanche. Soit je reste ici dans mon équilibre, soit si je sens, je décolle la main gauche pour aller attraper le pied. Et tout doucement, je relâche mon pied si je l'ai attrapé, je ramène les deux doigts au sol. Je vais déposer loin derrière dans la fente mon pied gauche. Prendre appui dans les mains pour balayer ma jambe droite vers le plafond. Et expire, redéposer. Inspirer et expirer dans mon chien, tête en bas. Puis j'inspire, je décolle la jambe droite. Expire, pied droit entre les deux mains. Inspire, c'est le genou gauche que je viens lever contre ma poitrine. Presser le genou vers la poitrine.
Ouais. Puis je laisse plonger le genou, je ramène le talon vers la fesse et je viens attraper ici le pied pour plaquer un peu plus encore le talon vers la fesse. Je veux que les deux, attention au niveau du genou, les deux genoux soient l'un d'un côté de l'autre, d'accord? Donc vraiment, tu as la rotule qui pointe vers le sol. Recule pas trop ton épaule, essaye de ramener les épaules dans l'axe de tes hanches. Et sur la prochaine expiration, tu vas pousser le talon non plutôt pousser le coup du pied dans la main gauche pour éloigner le talon de la fesse. D'accord? C'est d'abord ce premier mouvement-là. Puis inspirer, étirer la main droite. Et comme si tu glissais la main droite sur une étagère, aller s'étirer un petit peu plus vers l'avant et monter un peu plus le genou vers l'arrière. Dans la posture Nonatarajasana. Et tout doucement, ramène le genou vers la poitrine. D'accord? Donc d'abord vers le sol, puis vers la poitrine pour retrouver les deux mains crochetées sur le genou. Fléchir la jambe droite, croiser la jambe gauche par-dessus. Venir t'asseoir ici comme si tu étais, voilà, les jambes croisées dans une chaise. Puis c'est le bras gauche qui monte, le bras droit qui part en dessous pour vraiment aller dans la posture de l'aigle. Éloigne les mains du visage, monte légèrement les coudes et étire ce bas du dos vers le sol. Sur la prochaine inspiration, on déplie les jambes, on décroise les bras, je monte le genou, comme si j'allais m'envoler. Expire, recule le pied gauche, retrouve les deux mains en appui sur le sol. Inspire dans un chien, tête en bas. Expire dans ton chien, tête en bas. Et puis la même chose de l'autre côté. Inspire, on étire la jambe gauche. Expire, tu poses le pied entre les deux mains. Inspire, c'est le genou droit qui monte vers la poitrine. Je vais attraper ce genou. Je le presse vers moi. Puis, je ramène le talon vers la fesse. Je descends le genou. Je garde le talon vers la fesse. J'attrape mon pied ici pour plaquer encore un peu plus le talon vers la fesse. Je vérifie que les deux, je me décale un peu, que les deux genoux sont bien vers le sol. Enfin, le genou droit plante bien vers la terre. Et d'abord, sur l'expire, j'éloigne ce talon de la fesse en poussant le coup de pied dans ma main. Attention à bien engager dans le bas du ventre ici pour pas cambrer. La fesse décolle, le genou décolle vers l'arrière. Puis tu étires le bras gauche. Et puis tu laisses ce bras gauche s'étirer vers l'avant et tu continues à basculer un peu, à approfondir ici le pli dans ta hanche gauche. Sans aller chercher dans le bas du dos, c'est la poitrine qu'on veut ouvrir. Dans notre Natarajasana. Donc c'est la résistance du coup de pied contre la main qui crée l'ouverture. Et puis tout doucement, ramène genou droit vers le sol, puis vers la poitrine, attrape le genou droit pour le monter encore un peu plus. Oups. Fléchir la jambe gauche, croiser les deux cuisses l'une contre l'autre et vraiment les serrer. Puis c'est bras gauche devant, bras droit par-dessous. J'entrelace les doigts et j'approfondis encore un petit peu plus pour aller m'asseoir dans la posture de l'aigle. Allonge bien le bas du dos. On va bien chercher l'ancrage. On peut aussi poser les orteils au sol si je n'ai pas l'équilibre aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Et puis inspirez, déploie les ailes, monte le genou. Expire pour retrouver la posture de la montagne. Fermez les yeux, les bras le long du corps. Et puis tout doucement, on va venir s'accroupir. Donc je fléchis dans les jambes pour descendre. J'essaye de contrôler, aller chercher la force dans les cuisses pour revenir au sol. Prendre appui sur les coudes pour dérouler le dos au sol. Ramener les deux genoux vers la poitrine. Presser les genoux contre la poitrine. Fermez les yeux. Laissez tout l'arrière du corps se déposer. Revenez vers Apana Vayu. Revenez dans votre source intérieure. Plongez dans vos rivières souterraines.
Relâchez toutes les tensions du corps. Puis tout doucement, déposez un pied puis l'autre. On garde les jambes fléchies, les talons proches du bassin, les bras s'étirent le long du buste, paume ici en contact avec le sol. Je roule les épaules vers l'arrière, j'étire les bouts des doigts comme si j'avais les mains élastiques qui allaient venir saisir mes chevilles, mais je garde les paumes à plat au sol. Et sur la prochaine expire, j'active ici depuis le Mula Bandha pour aller décoller la pointe des fesses et tirer le coccyx vers le plafond. Sentir la puissance de pousser dans mes cuisses, dans mes pieds pour monter le bassin. Laisser le dos s'étirer en décollant vertèbre par vertèbre du sol. Longue inspire en haut. Expire pour redescendre progressivement vertèbre par vertèbre. Et on va le faire une deuxième fois. Inspire une fois que le dos est long et déposé dans le sol. Expire. Chercher la pulsation, la puissance de cet appui dans la terre pour laisser flotter, s'élever le bassin, décoller le dos. Une grande inspire en haut. Expire pour redescendre progressivement en allongeant au maximum ici le bas du dos. Puis je vais croiser la jambe gauche par-dessus ma cuisse droite. Vraiment les deux cuisses très serrées comme dans notre posture de l'aigle tout à l'heure. Ouvrir légèrement les bras. Et sur la prochaine expire, ramener les deux genoux vers la droite sans décoller mon épaule gauche. Je peux laisser la tête, si je veux, tourner un peu plus vers la gauche. Et tout doucement, je m'appuie sur l'expire pour ramener le dos au sol. Décroiser les jambes et changer le croisement, donc c'est cuisse droite par-dessus la gauche. Expirez pour partir en torsion vers la gauche. Laissez mon corps s'installer ici sur la prochaine expire. Je peux aller rouler la tête si je veux vers la droite ou garder la tête dans l'axe. Les deux options sont possibles. Je laisse l'inspire circuler dans tout le corps. L'expire m'ancrer encore un peu plus dans le sol. Et puis tout doucement, l'expire suivante va ramener mes deux jambes, décroiser les jambes. Et je vais allonger une jambe puis l'autre pour quelques courts instants ici dans Shavasana. Relâchez bien dans les bras, dans les pieds. Laissez les pieds s'écarter, les orteils tomber vers l'extérieur. Laissez les mains se déposer avec les doigts qui se recroquevillent naturellement vers les paumes. Je relâche les bras, les épaules, l'arrière de la tête, le haut du dos tout le long de la colonne jusqu'au bassin, l'arrière des jambes, mollets, talons. Je prends un peu plus conscience ici de l'arrière du corps, de par ses appuis dans le sol. Je rentre en contact par ce sens du toucher, cette perception avec justement cette part d'ombre. Je ne vois que très rarement l'arrière de mon corps. Donc essayez vraiment ici de le visualiser, paupières closes. Des fois les yeux fermés, les sens sont un peu plus aiguisés et on visualise parfois mieux les yeux fermés.
Puis tout doucement, tu vas laisser les genoux se rassembler vers la poitrine pour venir rouler sur le côté gauche. On va rester sur ce côté de la lune, ce côté yin. Prendre quelques instants ici. Et puis, tout doucement, toujours les paupières closes, reprendre appui dans le sol pour remonter en posture assise. Ramener les mains jointes devant l'espace du cœur, bien les frotter pour générer la chaleur et déposer cette chaleur sur le visage, venir l'inonder. Ouvrir et fermer les yeux ici, avant de laisser progressivement la lumière, l'extérieur filtrer entre vos doigts. Et un grand namasté. Merci beaucoup.